Avec ses 2,5 millions d'hectares, le parc Kruger s'étend sur une superficie égale à la moitié de la Suisse, long de 400 km du nord au sud et large de 100 km d'est en ouest. Il alterne les paysages grandioses du bush, les imposants éboulis de roches ocres et les méandres paresseux de rivières aux eaux sombres où barbotent nonchalamment les hippopotames. On ne peut pas venir en Afrique australe sans pourtant mettre son pied au parc Kruger pour venir voir les Big Five. Lions, léopards, éléphants, buffles et le rhinocéros. Ces animaux, classés dans le top 5 des anciens chasseurs, car considérés comme les plus dangereux, sont toujours très recherchés par les visiteurs. Mais l'intérêt du Kruger ne se limite pas aux Big Five. Il y a des girafes, il y a les gazelles comme l'impala, les nialas et les koudous. On peut voir aussi deux fois, si on a la chance, les caons, les chiens sauvages, il y en a. Le guépard, qui est en voie de disparition, on peut en voir aussi. Et beaucoup d'autres animaux, comme des oiseaux, on a les ibis, on a des cigognes. La visite du Kruger s'effectue exclusivement en voiture, sur des pistes à vitesse limitée. Les routes sont bien aménagées, voilà. La région est sécurisée, voilà, il n'y a pas un problème. On peut rouler seul en famille, soit avec un guide, tout va bien. À l'intérieur du parc Kruger, les possibilités d'hébergement se partagent en campements confortables qui appartiennent à l'État et en lodges privés. Et hors du parc, on a des domaines, comme par exemple Uniati, ici, voilà, où on peut venir dans les temps de luxe. Situé à une demi-heure du parc Kruger, au pied de la chaîne de montagnes des gazebos, Uniati Safari Lodge est installé au cœur d'une réserve naturelle privée de 1500 hectares. D'une capacité totale de 106 personnes, cette structure est particulièrement bien adaptée aux groupes et aux familles avec ses 6 chalets et 45 tentes. Donc des tentes équipées avec tout le confort nécessaire, la douche, l'électricité, les toilettes, etc. Donc vraiment du camping de luxe. Le campement est disséminé sous les majestueuses frondaisons des amarullas. Tout autour, une végétation luxuriante décline ses camailleux de verre aux reflets argentés. Autour des 3 lacs semés de nénuphars qui agrémentent le domaine, on rencontre des zèbres, des crocodiles, des oies d'Égypte ou encore des pigargues ou aigles pêcheurs. Le bush brise des gazouillis, sifflements et trilles incessants des oiseaux. Les mammifères d'Uniati sont essentiellement des herbivores et quelques timides léopards. Ici, nous avons des éléphants, des girafes, 7 sortes d'antilopes, des hippopotames, crocodiles, etc. Soudain, le périscope d'une girafe apparaît au-dessus du bush. Toute sa tribu se tient derrière elle. Elles sont une douzaine, dont plusieurs bébés. Aussi curieuses de nous que nous le sommes d'elles, les girafes nous observent immobiles. Dans les couleurs du bush sublimées par le soleil couchant, nous partons à la recherche des éléphants. Les premiers instants de la rencontre s'avèrent un peu houleux. Sous la protection de J.C. Strauss, le chef des Rangers, cette charge d'intimidation est vite pacifiée. Quand ils tendent de la trompe, les éléphants nous sentent et captent beaucoup d'informations. Ils sont incroyablement intelligents. Ils reconnaissent les odeurs et comprennent qu'il n'y a pas de menace. Ils ont des petits avec eux, mais ils sont rassurés. Alors, ils nous laissent entrer dans leur zone de confort et on peut profiter de cette expérience unique en toute sécurité. Ces rangers sont les rangers de la réserve avec qui les safaris sont proposés, que ce soit en véhicule ou à pied. Et ce sont aussi les personnes qui sécurisent lors des repas dans la nature, dans le bush. Ce matin, on est parti pour une promenade nature éducative à pied d'1 heure à 1 heure et demie, aussi près que possible de la faune sauvage de la réserve. C'est très différent d'une visite à bord d'un véhicule, car on n'a aucun objet mécanique entre eux et nous. C'est une véritable expérience et à un autre niveau d'interaction avec les animaux sauvages.
just on another level that you're interacting with that wild animal. Ces promenades à pied donnent l'occasion d'observer de tout petits animaux qui, en voiture, passeraient inaperçus. Comme ces étonnants bousiers, charriant des boulets 3 fois plus gros qu'eux. That's what makes it so interesting on the walks. Ce qui rend ces marches si intéressantes, c'est de pouvoir observer les indices que les animaux nous laissent au sol. Tout ce qui est à terre nous raconte une histoire. Si les animaux sont passés par là, s'ils ont dormi là, si des bébés impala ont joué à cet endroit. Il y a toujours quelque chose à apprendre des marques au sol. So there's always something to learn with the ground signs. Nous pouvons aussi faire des safaris à cheval, puisque nous avons un centre équestre sur place. Le ranch, de 20 chevaux, organise des balades par petits groupes pour cavaliers expérimentés. Les animaux sauvages voient bien l'humain sur le cheval. C'est pourquoi nous sommes toujours en sécurité. En fait, plus vous passez du temps avec la faune, plus elle s'habitue à vous. À cheval, nous arrivons à approcher d'assez près les girafes et les troupeaux de zèbres. Quand on a passé plus de temps avec eux, les éléphants sont plutôt sympas avec nous et nous laissent les approcher. Pungwe, un petit camp de 4 tentes, 8 personnes, c'est très intime. Il n'y a pas de clôture autour du camp. Et puis ça, c'est aussi intéressant pour les gens parce qu'on a souvent des animaux. Par exemple, le premier soir qu'on a mangé ensemble, on avait 2 ou 3 hyènes qui avaient nous visité. Éléphants souvent viennent dedans. Mais on a choisi notre philosophie d'avoir pas de Wi-Fi. À Pungwe, il n'y a pas non plus de piscine. L'électricité est solaire et l'eau de la douche chauffée au feu de bois. Ici, c'est l'authenticité qui prime. Pungwe Safari Camp est une concession située sur la réserve privée de Manyaleti, ouverte sur tout le Kruger et les réserves privées environnantes. Nous sommes que 4 concessionnaires dans une réserve de 24 000 hectares. Et puis on a le droit de traverser tous les 24 000 hectares. Ici à Manyaleti, dans le parc Kruger, c'est 250 mammifères, plus de 500 espèces des oiseaux. Dans la senteur anisée des herbes sauvages, nous partons tôt le matin en safari. L'aube est à peine levée et déjà, l'élégante silhouette d'une lionne apparaît. Le mâle n'est pas loin. Quelques instants plus tard, c'est une mère guépard et ses 2 petits que nous avons la chance de découvrir et même d'entendre ronronner. Actuellement, il reste moins de 200 guépards dans le Kruger. C'est dire la rareté d'une telle rencontre. On a vu un lion avec une lionne, puis juste après une guépard maman avec les 2 sables adultes. C'est extraordinaire de trouver dans 2-3 heures 2 prédateurs tout près. Beaucoup d'opportunités de prendre des photos. Je veux dire, c'est rare, mais c'est possible toujours à Manyaleti. C'est le talent des pisteurs comme Never Matebula qui rend ces rencontres possibles. Never a grandi dans un village voisin où la limite avec le parc n'est que virtuelle et où connaître la nature est inné. Pour repérer les animaux, il a quelques secrets. Like you say, you must focus, listening, smelling and looking. Il faut être attentif à tout, écouter, sentir, regarder. J'ai les yeux partout. Si je remarque quelque chose que personne d'autre n'a vu, ou si je crois percevoir un animal dans le bush, je fais arrêter le conducteur pour vérifier. On dirait presque des chiens, mais leur nom signifie loup-pin. Les Likaons traînent une réputation de charognards. Pourtant, ce sont aussi de redoutables chasseurs qui réussissent 7 attaques sur 10. Ils sont devenus rares et en voir est un privilège. À ce moment, ça reste 400 jusqu'à 450 Likaons dans toute la Kruger. Et puis on a la chance de trouver 9. C'est toujours quelque chose de spécial de trouver les Likaons.
ce matin aussi avec une grande rhino, avec une vingtaine d'éléphants à gauche, tout près, aucun problème. C'était extraordinaire, ouais. Pour moi aussi, parce qu'on ne voit pas souvent une situation comme ça, même moi, après presque 40 ans. Pour les visiteurs, ce genre de scène est encore plus fascinant et addictif. Sally revient pour la 6e fois à Pungwe. Je reviens dans cette région parce que Manyaleti est tout simplement magique et j'adore Pungwe. À Sydney, Sally est prof d'histoire. Tombée amoureuse de l'Afrique, elle suit maintenant une formation à Pungwe pour devenir ranger. J'adore être en safari, accueillir des touristes, leur parler de la nature. Me former pour devenir guide est une façon de partager mon amour et ma passion pour l'Afrique. Le fléau du braconnage pèse sur les rhinocéros. Tout cela parce que des légendes aussi stupides que tenaces prêtent à leur corne des vertus qu'elle n'a pas. La corne de rhino, parce que la corne de rhino, c'est comme nos ongles, ses cheveux, kératine. Et puis, on a décidé de couper, parce que s'il y a un braconnier qui voit une rhino sans corne, il ne va pas tuer. Une mesure radicale, mais dissuasive. La présence d'une femelle rhinocéros avec son petit en est la preuve. C'est bon signe et un espoir pour cette espèce en danger. On a vraiment la chance pour trouver Rhino. Rhino avec une bébé de 3 mois, tout relax, parce qu'elle était quand même vachement relax. C'était très très excitant. Nous sommes situés dans les montagnes du Zoutpansberg, dans la province du Limpopo, tout au nord de l'Afrique du Sud, près du Zimbabwe et du Botswana. Bien différent du Kruger, l'Eshiba Wilderness présente une autre facette des trésors naturels de l'Afrique du Sud. Sur un domaine de 2600 hectares, ce havre de biodiversité abrite plus de 70 espèces de mammifères et 255 espèces d'oiseaux. On le visite en jeep, mais aussi à pied ou encore à VTT, avec ou sans guide, sur l'un de ces 10 sentiers balisés. Mais l'originalité du lodge réside dans son site, un ancien village du peuple Venda, dont les habitants ont été chassés sous le régime de l'apartheid. Quand nous sommes arrivés à l'Eshiba, c'était une ruine. On devinait la forme des bâtiments, mais pas l'ensemble. Tout était effondré. Les vestiges étaient quand même là, alors nous avons décidé de restaurer ces bases originelles et de créer le lodge sur le modèle d'un village Venda. Sous la direction d'anciennes habitantes, les huttes sont reconstruites selon les formes traditionnelles et plusieurs anciens villageois sont embauchés par le lodge. Les chambres standards ont la taille et la forme des constructions d'origine. Nous ne les avons pas agrandies ni modifiées. Des artistes Venda sont ensuite sollicités pour travailler en atelier à l'Eshiba et y ajouter leurs pattes. Parmi eux, la plasticienne Noria Massaba, internationalement reconnue. En 5 semaines, elle dissémine dans le lodge 40 sculptures, le transformant en galerie d'art à ciel ouvert. Les chambres standards appartiennent à l'histoire originelle du village. Ensuite, nous avons bâti les 2 premières suites, puis 3 autres suites somptueuses. Et c'est le sculpteur Venda, Thomas Koubayi, qui préside à la décoration des suites. Je fais des sculptures abstraites, mais la plupart du temps, c'est le bois lui-même qui me dit ce que je dois faire, par ses formes, par ses fissures. Je n'ai qu'à suivre ses directives. Je communique avec le bois avant de le toucher. Nous avons une conversation avant de commencer à travailler ensemble.
Née sur le domaine, Erin Strougham a grandi parmi ses richesses naturelles. Elle est aujourd'hui responsable du développement écologique de l'Eshiba Wilderness. This place has biodiversity that is almost like an island. Cet endroit a une biodiversité comparable à celle du Nil, où il y a un nombre impressionnant d'espèces d'arbres, de plantes, insectes, batraciens et reptiles. C'est vraiment grandiose. Nous ne travaillons pas seulement avec les gros animaux que l'on voit dans nos safaris, comme les girafes, les zèbres et les antilopes, mais aussi avec des animaux plus discrets. Nous avons la chance, ici, de développer des partenariats avec des associations de protection et de réinsertion d'espèces indigènes dans un milieu sauvage protégé. Parmi ces espèces, l'une des plus incroyables sont les autocions. Récupérés dans un élevage illégal, ces autocions, ou renards à oreilles de chauve-souris, font à l'Eshiba l'apprentissage timide du retour à la vie sauvage. Du Kruger aux montagnes de Salzmanberg, la protection animale et la conservation de la biodiversité restent des enjeux majeurs de l'avenir de l'Afrique du Sud.